Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat dans cette période spéciale et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez la formule Cheddar Kerhamoldik. On vous propose un résumé du cours Identité des bisous avec des petites applications corrigées. Alors, passons au cours, partie grand 1, PGCD de deux entités. Rappel, définition. Soit A et B deux entités naturelles, on appelle le plus grand commun diviseur de A et B l'entité notée PGCD AB, ou encore A chapeau vers le bas, B, c'est l'entité qui divise A et B, et tout diviseur commun à A et B divise le PGCD. Alors, cette entité. Alors, vous connaissez cette annotation depuis longtemps et en troisième année, vous avez rencontré cette annotation. Remarque, soit A et B deux entités naturelles non nulles telles que A supérieur à B. Premièrement, le PGCD de A et B est le dernier reste non nul dans la succession des divisions euclidiennes de l'algorithme d'Euclide de A par B. Deuxièmement, deuxième méthode pour déterminer le PGCD est le produit des facteurs premiers communs de A et B qui ont les plus petites puissances, c'est-à-dire on décompose A et B, chacun en produit des facteurs premiers, ensuite on prend les facteurs communs qui ont les plus petites puissances. Application, déterminer le PGCD de A et B dans chacun des cas suivants. On donne A égale 234, B égale 48, A égale 128, B égale 37, A égale 126 et B égale 504, A égale 340, B égale 17 au cube fois 13 à la puissance 6 fois 12 fois 2. Solution. Alors, on va déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide le PGCD de 134 et 48. Ici, on écrit le reste de A par B, c'est puisque A supérieur à B. Donc, et ici, le quotient de A par B. Donc, ici, on écrit le nombre, l'entier le plus grand, ici, le plus petit. Alors, 234, on effectue la division par 48, donc quotient 4, il reste 42. 48 par 42 donne un quotient qui est égal à 1, il reste 6. 42 par 6 donne un quotient égal à 7 et il reste 0. Donc, ici, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, ce petit tableau, donc c'est un tableau très court qui donne un résultat très simple. Alors, le PGCD de 234 et 48 égale à 6. Deuxièmement, pour déterminer le PGCD de 128 et 37, on remarque que 37 est un nombre premier et 37 ne divise pas 128. Alors, le PGCD de 128 et 37 égale à 1 puisque les diviseurs de 37 sont 1 et 37. Alors, lorsqu'on a deux entiers dont le PGCD est égal à 1, alors on dit que ces deux entiers sont premiers entre eux. Troisième, pour déterminer les PGCD 126 et 504, si on effectue la division euclidienne de 504 par 126, on trouve le quotient 4 reste 0, c'est-à-dire que 504, c'est un multiple de 126. Alors, le PGCD de 504 et 126, c'est 126. Quatrièmement, on a le B sous forme d'un produit de facteurs de nombre premier. Alors, on va utiliser la méthode de décomposition en facteurs premiers. Alors, on décompose 340 égale 2 au carré fois 5 fois 17. Et B égale 17 au cube fois 13 à la puissance 6 fois 2. Les facteurs communs, vous pouvez remarquer ici, on a 2 au carré, ici 2, donc on prend 2. Ici, on a 17, et ici, on a 17 au cube, on prend 17. Alors, le PGCD de A et B égale 34. Des remarques importantes que vous avez rencontrées dans les années précédentes. La première remarque, un entier naturel supérieur à égal 2 est dit premier si le seul diviseur de 101 est lui-même. Une autre, un entier naturel supérieur à égal 2 admet au moins un diviseur premier. Un autre point, le plus petit diviseur d'un entier naturel supérieur à égal 2 est premier. Un entier naturel n supérieur à égal à 2 est décomposé, on dit qu'un entier est composé lorsque il n'est pas premier, c'est-à-dire on peut l'écrire sous forme d'un produit des facteurs du nombre premier. Donc si seulement si, il admet un diviseur premier inférieur ou égal à sa racine. Ça, c'est une méthode importante pour connaître est-ce qu'un entier naturel est premier ou non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sa racine, on calcule la racine, ensuite on vérifie
que les entiers inférieurs à sa racine, les entiers premiers. Si aucun de ces entiers ne divise pas n, alors cet entier n est premier. Si on trouve au moins un seul qui divise n, alors n sera un nombre composé. Donc c'est une méthode très efficace pour connaître un entier naturel premier ou non. Une autre remarque, tout entier naturel supérieur ou égal à 2 se décompose en produit fini des nombres premiers. Alors, ça c'est le rappel des années précédentes. On va maintenant commencer le cours de 4e année. Théorème et définition. Soit A et B, deux entiers. Ici, on parle de deux entiers, c'est-à-dire deux entiers relatifs. On est maintenant dans Z, on travaille dans Z. Donc, on va faire des extensions des connaissances qu'on a vues dans N. Non nul, il existe un seul entier D, naturel non nul tel que D divise A et D divise B. Si un entier K divise A et B, alors K divise D. Alors cet entier D est appelé le plus grand commun diviseur de A et B et le note la même notation, ou bien on écrit P, G, C, D, A, B, ou bien A, chapeau, vers le bas B. Conséquence, soit A et B deux entiers non nuls. Alors, le PGCD est toujours strictement positif. C'est un entier naturel non nul. Donc, pas strictement positif. Le PGCD de A et B égale PGCD de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Faisons une application. Déterminer le PGCD de A et B dans chacun des cas suivants. Premièrement, A égale moins 234 et B égale 350. Ensuite, deuxièmement, A égale 218, B égale moins 74 au cube. Troisièmement, A égale moins 612 et B égale moins 156, c'est-à-dire A et B sont deux entiers négatifs. A égale 2n et B égale 6n plus 1 peut être positif comme peut être négatif. Alors, on va chercher premier cas. Alors, le PGCD de moins 234 et 350, c'est égal le PGCD de leur valeur absolue, c'est-à-dire 234 350. On fait un petit tableau. Ici, le reste de 350 par 234 et ici, le quotient de 350 par 234. Alors, 350 par 234, on a quotient 1, il reste 116. 234 par 116 égale 2, il reste 2. 216 par 2 égale 58, il reste 0. Alors, le PGCD est égal à 2. Deuxièmement, alors on va chercher le PGCD de 212 et moins 74 au cube. B est négatif. Alors, le PGCD égale la... Alors, on va utiliser la méthode de composition. 218 égale 2 fois 109. 74 au cube égale 2 au cube fois 37 au cube. Alors, le PGCD, vous pouvez remarquer le facteur commun. Ici, on a 2, ici 2 au cube, c'est 2. Troisièmement, on va chercher le PGCD de moins 612 et moins 156. Les deux entiers sont négatifs. Alors, il est égal PGCD de leur valeur absolue, c'est-à-dire 612 et 156. On fait le tableau. Le reste de 612 par 156 est le quotient de 612 par 156. Donc, 612 par 156, quotient et reste. 3 quotients, 144, le reste. 156 par 144, on a un reste 12. 144 par 12, on a quotient 12 et le reste 0. Alors, le PGCD, c'est 12, on a utilisé l'algorithme d'Euclide. Quatrièmement, on va chercher le PGCD de 2n et 6n plus 1. Alors, soit D le PGCD de A et B. On sait que D divise A et D divise B. Alors, on va multiplier A par 3 pour avoir le même coefficient de n. Alors, D divise B moins 3A. C'est-à-dire D divise 6n plus 1 moins 6n divise 1. Et comme D est positif, alors D égale 1. Donc, le PGCD de A et B est égal à 1. Propriété. Soit A et B, c'est trois entiers non nuls. Alors, première propriété, le PGCD de A et B égale le PGCD de B et A. Si B divise A, alors le PGCD de A et B égale valeur absolue de B, puisque B peut être négatif comme elle peut être positif et le PGCD c'est positif, donc on fait sa valeur absolue. Si B ne divise pas A et est le reste de A modulo B, alors le PGCD de A et B égale le PGCD de A et R utilisé dans l'algorithme d'Euclide. Cette propriété. Une autre propriété, pour tout entier non nul K, le PGCD de KA à KB est égal PGCD de valeur absolue de K fois égal valeur absolue de K fois le PGCD de A et B. K peut être positif
ou bien négatif. Pour cela, on écrit valeur absolue. Une autre propriété de PGCD, le PGCD de PGCD de A et B et C est égal le PGCD de A et le PGCD de B et C. On dit que le PGCD est associatif. Application, soit n en entier, on considère les entiers A égale 2n plus 3 et B égale 5n moins 2. Premièrement, trouver les valeurs possibles de PGCD de A et B. Deuxièmement, déterminer l'ensemble des entiers n tels que le PGCD de A et B égale 19. Premièrement, soit D le PGCD de A et B, on sait que D divise A et D divise B. Le coefficient de n ici c'est 2, donc on multiplie B par 2. Le coefficient de n dans B c'est 5, on multiplie A par 5. Donc on aura D divise 5A moins 2B, une combinaison linéaire. Donc D divise 10n plus 15 moins 10n plus 4. Donc D divise 19, puisque D le PGCD est positif, c'est un diviseur de 19 qui est positif, c'est 1 et 19. Deuxièmement, on va chercher les entiers n tels que le PGCD de A et B égale 19. Donc, dire que le PGCD de A et B égale 19, cela nous donne que D 19 divise A et 19 divise B. Alors, 19 divise 9 moins 2A. Donc, on multiplie par 2. Le A, on pourra avoir 4n plus 6. Donc, 19 divise 5n moins 2 moins 4n moins 6 nous donne que 19 divise n moins 8. C'est-à-dire, il existe un entier k tel que n-8 égale 19k, c'est-à-dire que n égale 19k plus 8. Alors, ici, on a dans ce passage, on a une implication, on va donc regarder la réciproque. C'est-à-dire, si n égale 19k plus 8, on va vérifier que le PGCD de A et B égale à 19. Alors, on a A égale 2n plus 3, remplaçant n par sa valeur, on aura donc 2 fois 19k plus 8 plus 3, est égal à 38k plus 19 égale 19 facteur de 2k plus 1. Donc, vous pouvez remarquer que 19 divise A. On remplace aussi 1 par sa valeur dans l'écriture de B. On aura donc B égale 5n moins 2 égale 5 facteur de 19k plus 8. On développe est égal 95k plus 38. On peut mettre 19 en facteur, 5k plus 2. Aussi 19 divise B. On va vérifier que ces deux entiers 2k plus 1 et 5k plus 2 sont premiers pour dire que le PGCD est égal à 19. Alors, soit D égale le PGCD de 2k plus 1 et 5k plus 2. On multiplie celui-là par 5 et ça par 2. Donc, D' divise 5 facteur de 2k plus 1 moins 2 facteur de 5k plus 2. Cette différence donne 1, donc D' égale à 1, et par suite le PGCD de A et B égale 19. Alors, on aura, conclusion, le PGCD de A et B égale 19 lorsque n égale 19k plus 8k élément de Z. Paragraphe au grand 2. Entiers primés entre eux. Définition. On dit que deux entiers non nuls A et B sont primés entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. C'est une extension de la définition dans N. Donc, la même définition dans Z. Deux entiers non nuls sont primés entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. Un autre théorème important, soit A et B deux entiers non nuls D, leur PGCD. Alors, il existe un couple d'entiers relatifs A' et B' tel que A égale DA', B égale DB' et A'B' sont primés entre eux. Comme application de ce théorème, on va résoudre dans n au carré le système S1, x plus y égale 18, et le PGCD d'x y égale 3. Deuxièmement, on va résoudre dans z au carré le système S2, x fois y égale 384, et le PGCD d'x y égale 4. La solution de premièrement, on a le PGCD de x, y égale 3. Donc, il existe un couple d'entiers naturels x', y' tel que x égale 3x', y égale 3y', x', y' primés entre eux. Donc, le système S1, x plus y égale 18 et le PGCD de x, y égale 3 équivaut à, on remplace x par sa valeur 3x', on remplace y par sa valeur, donc on aura 3y' égale 18 avec x', y' primés entre eux. On simplifie par 3. Cela nous donne que x' plus y' égale à 6 et x', y' égale à 1, c'est-à-dire la somme de deux entiers primés entre eux qui donne 6. On a le couple 1 et 5, ou bien 5 et 1. Alors, pour trouver x, y, il suffit de multiplier chacun par 3. On aura le couple 3, 15 et 15, 3. Alors, Sn au carré, le couple 3, 15 et 15, 3. Deuxièmement,
On va résoudre dans Z au carré du système S2. On a le PGCD de x, y égale à 4. Donc, il existe un couple d'entiers relatifs x', y', tel que x égale 4x', y égale 4y', et x', y' primé entre eux. Donc, S2, x fois y égale 384 et x, y sont leur PGCD 4. Cela équivaut à 4x' fois 4y', on remplace x par sa valeur, y par sa valeur égale 384. Et le PGCD de x', y' égale à 1. On simplifie par 16. On obtient x' fois y' égale 24. Et le PGCD de x', y' égale à 1. Alors, x', y' sont des diviseurs de 24 et qui sont primés entre eux. Alors, on aura les couples suivants. Moins 8, moins 3, moins 24, moins 1, 8, 3, 24, 1, moins 3, moins 8, moins 1, moins 24, 3, 8 et 1, 24. Alors, pour trouver le couple XY, on multiplie chacun des termes par 4. Donc, on aura le couple moins 32, moins 12, moins 96, moins 4, 32, 12, 96, 4, moins 12, moins 32, moins 4, moins 96, 12, 32 et 4, 96. Alors, un autre paragraphe, le lemme de Gauss. Vous avez rencontré en troisième année le lemme de Gauss dans N. Alors, c'est une extension aussi dont Z reste aussi valable, soit A, B, C, 3 entiers non nuls. Si C divise A fois B et C primé avec A, alors C divise B. Donc, c'est une lemme très importante. Application, exercice 1. Résoudre dans Z les équations suivantes. Premièrement, 5x égale moins 13y. Et deuxièmement, 4 facteur d'x moins 3 égale moins 61 fois y plus 9. Passons à la solution de la première équation. 5x égale moins 13y. Cela nous donne que 13 divise 5x. Et 13 et 5 sont primés entre eux. D'après lemme de Gauss, 13 divise x, donc x égale 13k, k élément de z. On obtient donc, on remplace x par sa valeur, 3 fois 13k égale moins 13y, donc y égale moins 5, k appartient à z. Alors, la réciproque, c'est-à-dire lorsqu'on a les couples x égale à 13k, y moins 5k, k élément, on va vérifier, est-ce qu'il vérifie l'équation, puisqu'on a une implication dans ce sens. La réciproque pour x égale donc 13k, y égale 5, moins 5k, en remplaçant ici, alors on trouve égal 60k égale 60k, d'où la propriété est valable pour tout entier k et on aura z au carré, 13k moins 5k, k élément de z. La deuxième équation, 4 facteurs d'x moins 3 égale moins 61 facteurs de y plus 9. Alors on remarque que 61 divise 4 facteurs d'x moins 3 et 61 et 4 sont primés entre eux. D'après le lemme de Gauss, moins 61 divise x moins 3. Donc x égale moins 61k plus 3, k élément de z. On obtient en remplaçant x par sa valeur, on obtient 4 facteurs 3 moins 61k moins 3 est égal à 61 facteurs de y plus 9. On a une simplification par moins 3 et par 61 ici. Donc y plus 9 égale 4k. Donc y égale moins 9 plus 4k. Et la réciproque, on va vérifier est-ce que pour tout cas, x, y sont des solutions de E. Alors pour x égale moins 61k plus 3, y égale moins 9k plus 4k, moins 9 plus 4k, on remplace, on obtient l'égalité est vraie. Donc SZ au carré, c'est le couple 3 moins 61k et moins 9 plus 4k. Un autre exercice, soit A et B deux entiers. Premièrement, montrer que pour tout entier k allant de 1 jusqu'à 6, 7 divise C 7k. Petit b, déduire que a plus b à la puissance 7 congrue a à la puissance 7 plus b à la puissance 7 modulo 7. Deuxièmement, déduire que a plus b congrue à 0 modulo 7 si et seulement si a à la puissance 7 plus b à la puissance 7 congrue 0 mod 7. Troisièmement, déterminer les restes modulo 7 de 444 440 à la puissance 44 à la puissance 7 plus 333 333 à la puissance 7. Quatrièmement, déterminer tous les entiers naturels tels que n à la puissance 7 plus 128 à la congrue à 0 modulo 7. Passons à la correction. Premièrement, petit a, pour tout entier k allant de 1 jusqu'à 6, on a C7k est égal factoriel 7 sur factoriel k fois 7 moins k factoriel.
Donc, on aura factoriel k fois factoriel 7 moins k fois c 7k égale factoriel 7. On sait que, donc 7, factoriel 7, c'est un multiple de 7. Donc 7 divise ce produit. Donc 7 divise factoriel k fois factoriel 7 moins k fois c 7k. Et on a 7 exprimé avec factoriel k fois 7 moins k factoriel, puisqu'il ne divise aucun de ces deux entiers. D'après l'œuvre de Gauss, 7 divise c 7k. Petit b. Alors, on a la formule du binôme a plus b à la puissance 7 est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à 7, c 7k, a à la puissance 7 moins k, b à la puissance k. Alors, pour k égale à 0, on trouve que a à la puissance 7. Pour k égale à 7, on trouve b à la puissance 7. Plus, on peut écrire la somme k allant de 1 jusqu'à 6, c 7k, a à la puissance 7 moins k, b à la puissance k. Et comme on a fait dans le premièrement petit a, ça c'est un multiple de 7. Donc, congrue à 0 modulo 7. Donc, on aura a plus b à la puissance 7, congrue a à la puissance 7 plus b à la puissance 7 modulo 7. Deuxièmement, on va montrer cette équivalence. A plus B congrue 0 mode 7, si et seulement si A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 congrue 0 mode 7. Prenons le premier sens. Si A plus B congrue 0 mode 7, alors passons à la puissance 7. Donc on aura A plus B à la puissance 7 congrue 0 mode 7. Et on a A plus B à la puissance 7 congrue A à la puissance 7 plus B à la puissance 1 modulo 7 d'après petit b. Alors on nous donne que A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 congrue 0 mode 7. Regardons la réciproque. Alors, si A plus B à la puissance 7 congrue 0 mode 7, et on a A plus B à la puissance congrue A à la puissance 7 plus B à la puissance 7 modulo 7, alors on a A plus B le tout modulo 7 congrue à 0 modulo 7. Donc, et on a A plus B à la puissance 7 congrue A à la puissance plus B à la puissance 7, on aura donc A plus B le tout à la puissance 7 congrue 0 mode 7. Et d'après le théorème de Fermat, A plus B à la puissance 7 plus A plus B congrue 0 mode 7, puisque 7 c'est un nombre premier, théorème de Fermat. Donc en faisant la différence de ce membre 7 entier moins 7 entier, on trouve que A plus B congrue 0 mode 7, d'où le résultat. Donc la conclusion, A plus B congrue A à la puissance 7 plus B à la puissance modulo 7. Troisièmement, déterminer le reste modulo 7 de A de 44 444 à la puissance 7 plus 333 333 à la puissance 7. C'est une application. Celle-ci, d'après ce qu'on a fait, congrue à la somme de 44 444 plus 33 333. Et celle-ci, c'est un multiple de 7 congrue à 0 modulo 7. Et par suite, le reste modulo 7 de 7 entier est égal à 0. Quatrièmement, on va chercher les entiers n à la puissance 7 puissance 28 congrue 0 modulo 7 est égal à 2 à la puissance 7. Donc on a n à la puissance 7 plus 2 à la puissance congrue 0 mod 7. D'après deuxièmement, cela nous donne que n plus 2 congrue à 2 modulo 7. Donc n égale 7 k moins 2 avec n est un élément de n. Théorème, soit a et b deux entiers naturels non nuls et un entier. Si n congrue 0 modulo a et 1 congrue 0 modulo b et a et b sont premiers entre eux, alors 1 congrue 0 modulo le produit a fois b. Donc, c'est-à-dire, si a divise n et b divise n et a et b sont premiers, alors a fois b divise n. Et on a un seul sens. Si, alors. Application, résoudre dans Z le système suivant. X congrue à 12 modulo 13 et x congrue à 5 modulo 6. Bon, passons à la solution. Dire que x congrue à 12 modulo 13, on peut l'écrire, cela signifie que x congrue à moins 1 modulo 13. X congrue à 5 modulo 6 nous donne que x congrue à moins 1 modulo 6. Donc cela signifie que x plus 1 congrue 0 modulo 13, x plus 1 congrue 0 modulo 6. 13 et 6 sont premiers, donc d'après le théorème précédent. Alors, x plus 1, c'est un multiple du produit 6 fois 13. Donc x plus 1 égale 78k, donc x égale moins 1 plus 78k. Et on a un seul sens. Alors,
puisque 13 fois 6 divise x plus 1. La réciproque, si x égale à moins 1 plus 18k, alors on vérifie facilement que x congrue à 12 modulo 13 et elle est aussi congrue à 5 modulo 6. Donc, d'où l'ensemble des solutions, c'est moins 1 plus 78k, k élément de z. Paragraphe au grand 3. Le plus petit commun multiple de deux entités, c'est-à-dire le PPCM. Définition. Théorème et définition. Soit A et B deux entités non nulles, il existe un seul entité petit m strictement positif tel que petit m est un multiple de A et B. Tout entier multiple de A et B est un multiple de petit m. L'entier petit m est appelé le plus petit commun multiple de A et B, A chapeau vers le haut. Ou on note aussi PPCM, la même notation qu'on vit pour les entiers naturels. Conséquence de cette définition de ce théorème, soit A, B et C, trois entiers. Le PPCM de A et B égale le PPCM de B et A est égal au PPCM de valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Pour tout entier non nul K, PPCM de KA, KB égale valeur absolue de K, PPCM de A fois B. Si B divise A, alors le PPCM de A et B sera valeur absolue de A. Alors, le PPCM du PPCM de A et B avec C est égal au PPCM de A avec le PPCM de B et C. Une remarque importante, soit A et B deux entiers non nuls. Le PGCD de A et B fois le PPCM égale valeur absolue de A fois B. Cela nous donne que le PGCD de A et B est égal valeur absolue de A fois B sur le PPCM. Ça, c'est une méthode. Ou bien on décompose A et B en facteurs du nombre premier et on prend le PPCM, c'est le produit des facteurs communs qui ont les plus grandes puissances à laquelle on multiplie avec les facteurs non communs des deux membres. Donc, deux méthodes, ou bien on utilise cette propriété, ou bien la décomposition. Application, déterminer le PPCM de A et B dans chacun des cas suivants. Premier cas, A égale 345, B égale moins 17. Deuxièmement, A égale moins 224 et B moins 81. Ici, A positif, B négatif, ici sont deux négatifs. A égale 2n plus 1 et B égale n, n élément de z, étoile, peut être positif comme il peut être négatif. Quatrièmement, A égale 2340 et B égale moins 564. Passons à la solution. On peut remarquer que 17 c'est un nombre premier. 17 ne divise pas 345. Alors le PPCM de moins 17 et 345 est égal, le produit, valeur absolue du produit, égale 17 fois 345 égale 5865. Pour le deuxième, on remarque que moins 324 égale 4 fois moins 81, c'est-à-dire moins 324, c'est un multiple de moins 81, alors le PPCM sera la valeur absolue de moins 324 qui égale 324. Troisième, soit D le PGCD de 2n plus 1 et n, alors D divise une combinaison linéaire entre les deux, donc divise 2n plus 1 moins 2n qui est égal à 1. Le PGCD est égal à 1, alors le PPCM sera la valeur absolue de produit de 2n plus 1 qui est égal à 2n au carré plus 1. Ça, c'est toujours positif pour tout entier n. Quatrièmement, on va chercher le PGCD et le PPCM de A et B, dont A égale 2340, B égale moins 564. Alors, le PPCM est égal au PPCM de leur valeur absolue. On va utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD. On effectue ici le reste de 2340 par 564, ici le quotient. Donc 2340 par 564 donne quotient 4 et reste 84. 564 par 84 quotient 6 et reste 60. 84 par 60 nous donne 1 et reste 24. 60 par 24 on a quotient 2 et reste 12. 24 par 12, 2 et il reste 0. Donc le PPCM, le PGCD c'est 12. Donc, on aura le PPCM est égal à valeur absolue de A fois B sur le PGCD. Voilà, donc. Donc, le PPCM sera 900 980. Exercice numéro 2. Résoudre dans Z au carré du système S1. PPCM d'x y égale 284 et le PGCD égale à 16. Système 2, PPCM égale à 15 et x carré plus y carré égale à 34. Passons à la solution.
dire que le PGCD d'X, Y égale 16, donc il existe un couple dentier relatif X', Y', tel que X égale 16, X', Y égale 16, Y', X', Y' entre eux. Donc notre système S1 sera équivaut au système 16 X' PPCM avec 16 Y' égale 284, X', Y' entre eux. On simplifie par 16. On aura le PPCM de X', Y' égale 18 et les X', Y' sont primés entre eux, c'est-à-dire le produit égale 18. Alors, on aura comme couple de dentier X', Y', 1, 18, 2, 9, 18, 1, 9, 2, moins 1, moins 18, moins 2, moins 9, moins 18, moins 1 et moins 9, moins 2. Alors, pour trouver le couple XY, il suffit de multiplier par 16 chacun des couples. On aura donc XY comme couple 16 288, 32 144, 288 16, 144 32, moins 16 moins 288, moins 32 moins 144, moins 288 moins 16 et moins 144 moins 32. Deuxièmement, on a le PPCM de XY, le PPCM égale à 15. Cela signifie que X est un diviseur de 15 et Y est un diviseur de 15. Donc, notre système S2 sera équivaut au système. On a X est un diviseur de 15, Y diviseur de 15, X carré plus Y carré égale à 34. Alors, on sait que les diviseurs de 15 sont moins 15, moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3, 5 et 15. Alors, les couples qui vérifient X carré plus Y carré égale à 34 sont 3 et 5, 5, 3, moins 5 et moins 5, moins 3. Passons à notre paragraphe. Inverse modulo. Théorème et définition. Soit A et B deux entiers naturels non nuls, tels que B supérieur ou égal à 2 et A premier avec B. Il existe un seul entier non nul I allant de 1 jusqu'à B moins 1 tel que A fois I congrue 1 modulo B. A fois I congrue 1 modulo B. On dit que I est un inverse de A modulo B. Donc si B est supérieur ou égal à 1, 2, et A et B sont premiers entre eux, il existe un I allant de 1 jusqu'à B moins 1. C'est-à-dire l'un des entiers compris entre 1 et B moins 1 tel que A fois I congrue 1 modulo B. Cet entier qui vérifie A fois I congrue 1 modulo B est un inverse de A modulo B. Exercice d'application. Déterminer inverse de 2 modulo 7. Déterminer inverse de 13 modulo 19. Donner un inverse de 9 modulo 11 et donner un inverse de 5 modulo 6. Passons à la solution. Vous pouvez remarquer facilement que 2 fois 4 égale à 8, 8 congrue 1 modulo 7. Alors 4 est l'inverse de 2 modulo 7. Pour la deuxième question, 13 fois 3 c'est 39. 39 congrue 1 modulo 19. Alors 3 est l'inverse de 13 modulo 19. Alors, troisième, on a 9 fois 5 égale 45. 45 congrue 1 modulo 11. Alors 5 est l'inverse de 9 modulo 11. Quatrièmement, on remarque que 5 fois 5 c'est 25. 25 congrue 1 modulo 6. Alors 5 est l'inverse de lui-même modulo 6. Théorème division, c'est notre chapitre, le titre du chapitre, théorème division. Alors on a l'identité division. C'est un théorème très important. L'énoncé, deux entiers A et B sont premiers entre eux si et seulement il existe deux entiers I et V tels que AI plus BV est égal à 1. Donc, c'est-à-dire, on a une équivalence. On reprend, deux entiers A et B sont premiers entre eux s'il existe deux entiers I et V tels que AI plus BV égale à 1. Alors, si on a cette relation AI plus BV égale à 1, donc les deux entiers sont premiers entre eux. Et si les deux entiers sont premiers, on peut trouver un couple IV qui vérifie A fois I plus B fois 1 égale à 1. Conséquence, soit A et B deux entiers non nuls et D leur PGCD, il existe deux entiers I et V tels qu'AI plus BV égale à D, découle du théorème précédent. Application, exercice 1, répondre par vrai ou faux, soit A et B deux entiers tels que 5A plus 19B égale à 1. Alors, premièrement, A et 19 sont-ils les premiers entre eux? 5 et B sont-ils les premiers entre eux? Est-ce que 13 est un diviseur commun de A et B? Alors, on va passer à la solution. Premièrement, A et 19 sont premiers entre eux, vrai, d'après l'identité division. On revient au théorème. Si on trouve AI
plus BV égale à 1. Cela nous donne A et B sont premiers. A et V sont premiers entre eux. I et B sont premiers entre eux. I et V sont premiers entre eux. Donc, on aura 4. Alors ici, A et 19 sont premiers entre eux d'après le théorème du bisou. 5 et B aussi sont premiers entre eux puisqu'il existe un couple IV d'après l'identité du bisou. 13 est un diviseur commun de A, ça c'est faux, car on a 5A plus 19B égale 1 et B sont premiers entre eux, donc leur PGCD égale 1, donc 13 ne divise pas 1. Donc, exercice numéro 2, trouver deux entiers I et V tels que 41 plus 24V égale 1. Deuxièmement, existe-t-il deux entiers I et V tels que 26U plus 390V égale à 15? Passons à la solution de la première question. Vous pouvez remarquer facilement que 41 et 24 sont premiers entre eux, leur PGCD égale à 1. D'après le théorème de Bézieux, l'existence est assurée. Donc, il existe un couple de IV tel que 41I plus 24V égale à 1. Alors, regardez, on va faire ce petit tableau. C'est un tableau important dans lequel on écrit ici le reste de 41 par 24, c'est-à-dire le entier le plus grand par le plus petit. Ici, le quotient de 41 par 24, donc comme on a fait pour chercher le PCD à l'aide de l'algorithme de Euclide, ici le I, le coefficient de 41, ici on a 41, on n'a pas encore divisé, donc 24 n'existe pas, on met 0. Le V, on a 0, le 41 n'existe pas, on met 0, et 24 existe, on met 1. Alors, on effectue donc la division euclidienne de 41 par 24, on trouve 1 comme quotient, 17 reste. 24 par 17, on a 1 quotient 7, le reste. 17 par 7, 2, il reste 3. 7 par 3, on a un quotient 2, il reste 1. 3 par 1, 3, il reste 0. Alors, le PGCD est égal à 1. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va multiplier 0 fois 1 plus 1. 0 fois 1 plus 1 donne 1. 1 fois 1 plus 0 donne 1. 1 fois 2 plus 1, 3. 3 fois 2 plus 1, 7. 7 fois 3 plus 3, 24. Il apparaît le 24 qu'on a ici. Ensuite, regardez qu'est-ce qu'on va faire. 1 fois 1 plus 0 donne 1. 1 fois 1 plus 1, 2. 2 fois 2 plus 1, 5. 5 fois 2 plus 2, 12. 12 fois 3 plus 5, 41. Alors, le couple de IV sera 7 et 12 avec un coefficient près. Donc, on va multiplier par 12. Alors, on va faire ce croisement. 12 fois 24, moins 7 fois 41, on trouve 1. Donc, le I égale à moins 7 et V égale à 12. C'est une méthode très efficace pour déterminer IV, un couple IV qui vérifie la relation 41I plus 24V égale à 1. Deuxièmement, on a le PGCD de 26 et 390 égale 26. Et 26 ne divise pas 15. Ah, donc, on ne peut pas trouver un couple de IV tel que 26I plus 390V égale à 15. Dernier paragraphe de ce cours, équation de la différencienne. Théorème, soit A, B, C, 3 entiers et D leur PGCD. L'équation AX plus BY égale à C admet des solutions dans Z au carré, si et seulement si D divise C. On reprend. Une équation de la différencienne hérite bien de la forme A fois X plus BY égale à C. Admet des solutions dans cette équation, admet des solutions dans Z au carré, des solutions entières, si et seulement si D divise C. Alors, on aura comme conséquence de ce théorème, si on a D, le PGCD de A et B ne divise pas C, alors cette équation AX plus BY égale à C n'admet pas de solution entière. Donc, si D ne divise pas C, cette équation n'admet pas de solution. Application. Exercice 1. Résoudre dans Z au carré les équations suivantes. Premièrement, 5x plus 7y égale à 2. Deuxièmement, 13x moins 9y égale à 1. Troisièmement, 40x moins 72y égale à 5. Quatrièmement, 34x moins 187y égale à 37. Passons à la solution. Pour résoudre une équation différentielle, d'abord, on va chercher une solution particulière. Ou bien si l'équation admet une solution particulière évidente, c'est-à-dire x compris entre moins 5 et 5 et y varie aussi entre moins 5 et 5. Ou bien on vous donne la solution particulière, on vous demande de vérifier que l'équation, le couple est une solution de l'équation donnée.
ou bien on utilise la méthode de l'algorithme d'Euclide pour chercher une solution particulière. Alors, vous avez trois choix. Alors, on remarque ici que moins 1 est une solution particulière de E. Facilement, on vérifie 5 fois moins 1 plus 7 fois 1 est égal à 2. Maintenant, pour résoudre, dire qu'un couple XY solution de E, cela nous donne 5x plus 7y égale 5 fois moins 1 plus 7 fois 1. C'est-à-dire, on remplace 2 par 5 fois moins 1 plus 7 fois 1. On ramène les 5 dans la même partie, on aura 5 facteurs de x plus 1 égale 7 facteurs de 1 moins y. On aura 7 divise 5 facteurs de x plus 1 et 7 et 5 sont premiers. D'après le lemme de Gauss, 7 divise x plus 1. Autrement dit, qu'il existe un entier k tel que x plus 1 égale 7k, donc x égale 7k moins 1, k élément de z. Maintenant, on remplace x dans cette relation qu'on a trouvée. Alors, on obtient 5 facteurs de 7k moins 1 plus 1 égale 7 facteurs de 1 moins y. On simplifie par 1 moins 1 ou 1 et par 7. Cela nous donne que 1 moins y égale à 5k, donc y égale 1 moins 5k, k est un entier. Maintenant, on va faire la réciproque, c'est-à-dire pour x égale 7k moins 1, y égale 1 moins 5k. On remplace ici x par sa valeur, y on calcule, on trouve que l'égalité est vraie pour tout entier k, d'où l'ensemble des solutions dans z au carré, le couple 7k moins 1, 1 moins 7k, k élément de z. Deuxième équation, 13x moins 9y égale à 1. Regardez que 13 et 9 sont premiers. Alors, d'après Bézout, cette équation admet des solutions entières. On remarque que moins 2 et moins 3 aussi est une solution particulière de E2. Donc, le même travail qu'on a fait pour la première équation. Alors, xy est une solution de E2, nous donne que 13x moins 9y égale 13 fois moins 2 moins 9 fois moins 3. Cela nous donne que 13 facteurs de x plus 2 égale 9 facteurs de y plus 3. Maintenant, on va utiliser lemme de Gauss. On a 9 divise 13 facteurs de x plus 2 et 9 et 13 sont premiers entre eux. D'après lemme de Gauss, 9 divise x plus 2. Donc, x égale 9k moins 2k élément de z. Une fois on a trouvé le x, on remplace dans cette égalité. On remplace ici. On obtient 13 facteurs de 9k moins 2 plus 2. On simplifie par moins 2 et 2. C'est égal 9 facteurs de y plus 3. Nous donne que y plus 3 égale 13k. Donc y égale moins 3 plus 13k. K est un entier. La réciproque maintenant. Pour x égale 9k moins 2, y égale moins 3 plus 13k. On remplace dans cette relation. On trouve qu'elle est toujours vraie pour tout entier k. Alors, l'ensemble des solutions de z au carré, 9k moins 2 moins 3 plus 13k, k élément de z. Alors, passons à la résolution de la troisième. 40x moins 72y égale à 5. D'abord, on va regarder le PGCD de 40 et 72. On remarque que le PGCD est égal à 8. 8 ne divise pas 5. Alors, cette équation n'admet pas de solution. On aura l'ensemble des solutions, c'est le 8. Et la résolution est terminée. Donc, toujours regarder le PGCD de A et B avant de faire le calcul. Quatrième équation, 34x moins 187y égale à 37. On a donc le PGCD de 34 et 187 égale à 37. Donc on peut simplifier, notre équation devient simple, 2x moins 5y égale à 1. Donc si il y a une simplification, on peut le faire dès le début. Pour l'équation, ça sera simple. On remarque aussi pour cette équation simple, regardez, on a une solution apparente, 3 et 1. 6 moins 5. Mais pour celle-ci, au début, une solution particulière, elle est n'est pas visible. Donc, on simplifie, elle sera simple. Donc, dire qu'un couple XY solution de E4, donc le même travail qu'on a fait dans premièrement et deuxièmement, donc 2x moins 5y, 2 fois 3 moins 5 fois 1, cela nous donne 2 facteurs de x moins 3 égale 5 facteurs de y moins 1. Donc, 5 divise 2 fois x moins 3 et 2 et 5 sont premiers. D'après le lemme de Gauss, 5 divise x moins 3, donc x égale 5k plus 3, k élément de z. Maintenant, on va remplacer x par sa valeur ici, dans cette relation. On aura 2 facteurs de 5k moins 3 plus 3 est égal à 2 facteurs d'y moins 1. Cela nous donne que y moins 1 égale 2k, k élément de z, donc y égale 1 plus 2k. La réciproque, pour x égale 5k plus 3, y égale 1 plus 2k, on remplace dans cette relation, on trouve qu'elle est vraie pour tout k. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le couple du type 3 plus 5k, 1 plus 2k. Un autre exercice, système congruence. Résoudre dans Z le système x congrue 1 mode 3, x congrue 2 mode 5, x congrue 0 mode 7.
Alors, on va passer à la solution pour résoudre le système de congruence. Alors, on a x congru 1 mod 3, cela signifie que s'écrit 3 qui plus 1, qui est l'élément de z. X congru 2 mod 5, x égale 5 qui prime plus 2, qui est l'élément de z. X congru 0 mod 7, c'est-à-dire que x égale 7 qui seconde appartient à z. Prenons ces deux égalités. 3 qui plus 1 égale 5 qui prime plus 2, puisque le même x. Donc, nous donne que 3 qui moins 5 qui prime est égal à 1. On obtient une équation de la différentielle d'un connu qui est prime. On remarque que 3 et 5 sont primés entre eux, donc l'équation admet des solutions dans z au carré. Alors l'équation E, c'était 3 qui moins 5 qui prime égale à 1. On peut remarquer que 2 et 1 sont des solutions. Et on travaille la résolution de cette équation se fait comme on a fait dans l'exercice numéro 1. Alors on trouve que qui égale 2 plus 5k et qui prime égale 1 plus 3k. Donc, en remplaçant qui ou bien qui prime par leur valeur dans cette égalité, on trouve que x égale 15k plus 7. Maintenant, il nous reste seulement à chercher les valeurs d'x telles que x égale 7 qui seconde. Dire que x égale 7 qui seconde, donc ça signifie que 15k plus 7 égale 7 qui seconde. Donc 7 divise 15k plus 7, et comme 7 divise 7, alors 7 divise 15k. 7 et 15 sont primés entre eux, d'après Lem de Gauss. K et 7 divise 15. Donc, K égale 7 qui prime. On remplace maintenant K par sa valeur. On aura X égale 105 K prime plus 7 K prime aliment de Z. La réciproque maintenant, pour X égale 105 K prime plus 7, on vérifie facilement que X congrue à mode 3, L est congrue à 2 modulo 5, X congrue 0 modulo 7, et on aura comme solution entière 105 K prime plus 7 K prime aliment de Z. Et notre exercice d'application, on considère l'équation E1 5x moins 7y égale 3 où x, y des entiers relatifs. Petit a vérifie que le couple 2, 1 est une solution. Déterminer l'ensemble des solutions de 1. Petit c, soit A et B, une solution de 1, on note par D le PGCD de A et B. Alors, dépréciser la valeur possible de PGCD. Pour chaque valeur de D, donner un exemple de solution. Deuxièmement, on considère l'équation de 5x au carré moins 7y carré égale 3 où x, y sont des entiers relatifs. Petit a montré que si x, y sont des multiples de 3, alors le couple x, y n'est pas solution de E2. Petit b, montrer que le couple x, y, si x, y est une solution de E2, alors 2x carré congrue à y carré modulo 3. Petit c, soit z en entier relatif, compléter les congruences suivantes. X congrue à mode 3, alors compléter. Si z congrue à 2 mode 3, compléter. On déduit que notre équation 2 n'admet pas de solution dans z au carré. Passons à la solution de l'exercice. Vérifier que 2, 1 est une solution partielle, ça c'est évident, il suffit de remplacer. Petit b, déterminer la solution de 1, c'est comme on a fait tout à l'heure. Donc, x, y est une solution, signifie 5x moins 7y égale 2 fois 5 moins 7 fois 1. Donc, cela nous donne 5 facteurs de x moins 2 égale 7 facteurs de y moins 1. 7 divise 5 facteurs de x moins 2 et 2 et 7 sont premiers. Alors, d'après le lemme de Gauss, 7 divise x moins 2, on a x égale 7k plus 2k élément de z. Alors, on obtient donc 5 facteurs, on remplace ici dans cette égalité. On obtient 5 facteurs 7k plus 2 moins 2 égale 7 facteurs de y moins 1. On simplifie, on trouve y moins 1 égale 7, 5k, donc y égale 1 plus 5k, k élément de z. La réciproque pour x égale 7k plus 2, y égale 1 plus 5k, vous calculez, on remplace ici dans l'équation, on trouve que l'égalité est vraie. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le couple de la forme 2 plus 7k, 1 plus 5k, k élément de z. Petit c, soit AB un couple solution, c'est-à-dire qu'il vérifie 5A plus 7, moins 7B égale 3. Donc, D leur PGCD, D divise A divise B, donc D divise 5A moins 7B, donc D divise 3. On aura D, les valeurs possibles sont 1 et 3. Petit d, pour D égale à 1, par exemple, on a K égale, on prend K égale à 2, on a le couple 16 et 11 sont primés entre eux.
Pour retrouver le PGCD égal à 3, par exemple, pour K égale à 1, on a le couple 9 et 6. Alors, leur PGCD, c'est 3. Deuxièmement, si x multiple de 3, y multiple de 3, alors x s'écrit 3 qui, y s'écrit 3 qui prime, en remplaçant dans l'équation E2, 5x carré moins 7y carré, on peut mettre 9 en facteur, 5y au carré moins 7y prime au carré. Donc on remarque que 9 divise 5x carré moins 7y carré, mais 9 ne divise pas 3, donc notre équation n'admet pas de solution de z au carré lorsque x et y sont des multiples de 3. Petit b, on a 5x carré moins 7y carré égale 3. Donc 5x carré, on peut l'écrire 2x carré plus 3x carré. Moins 7y carré, on peut l'écrire moins y carré moins 6y carré. Donc on aura 2x carré moins y carré égale 6x au carré moins 3x carré plus 3. On peut mettre 3 en facteur. On obtient 3 facteurs 2y carré moins x carré plus 1. C'est-à-dire que 2x carré moins y carré est un multiple de 3 congrue 0 mod 3. Donc 2x carré congrue à y carré modulo 3. Petit c, on va compléter les congruences. Si z congrue à mod 3, alors on passe au carré. Z au carré congrue aussi à 1 mod 3. Si z congrue à 2 mod 3, alors z carré congrue à 1 mod 3. Troisième, petit d. Alors, on a x écrit 3q plus r, le reste, la division par 3, 0, 1, 2. De même, y s'écrit 3q plus r avec r', 0, 1, 2. Alors, si, d'après, premièrement, si x et y sont des multiples de 3, alors l'équation n'admet pas de solution. Si x est un multiple de 3, c'est-à-dire le reste 1 ou bien 2, alors x carré congrue 1 mod 3. Et de même, si y s'écrit 3q' plus r', le reste r' 1 ou bien 3, on a y carré congrue 1 mod 3. D'après le petit b, dire qu'un couple x, y solution de E2, on a 2x carré congrue à y carré mod 3. Donc on multiplie ici par 2, on aura 2 congrue 1 mod 3, ce qui est impossible. Et enfin, notre équation E2 n'admet pas de solution entière. Dernière application de ce chapitre, on va considérer l'exercice 4. Premièrement, montrer que 5 à la puissance 5 congrue 1 modulo 11. On déduit que 5 à la puissance 2019 congrue à 9 modulo 11. On considère dans z au carré l'équation E, 5x moins 3y égale à 11. Vérifier que 1 moins 2 est une solution particulière de notre équation. Résoudre dans z au carré l'équation E. Soit A et B une solution de E et D leur PGCD. Montrer que les valeurs possibles de PG sont 1 et 11. On donne 1 égale 16 à la puissance 2019 plus 1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 1 par 11. Puis déterminer alors le PGCD de 3 fois 16 à la puissance 2019 plus 1 et 5 fois 16 à la puissance 2019 plus moins 2. Passons à la solution. On sait que 5 à la puissance 5 égale 3125 égale 11 fois 284 plus 1. Donc, il est clair que 5 à la puissance 5 congrue 1 mod 11. On a 2019, c'est écrit 5 fois 403 plus 4. Et on a 5 à la puissance 5 congrue 1 mod 11. Donc, on passe à la puissance 403 de chacun des côtés. Donc, on aura 5 à la puissance 5 à la puissance 403 congrue 1 modulo 11. Donc, cela nous donne que 5 à la puissance 2019 congrue 5 à la puissance 4 modulo 11. Et 5 à la puissance 4 congrue à 9 modulo 11, car 5 à la puissance 4 est égal à 625. Et 625 égale 11 fois 56 plus 9. Donc, on aura 5 à la puissance 2019 congrue à 9 modulo 11. Deuxièmement, considérons l'équation E, 5x moins 3y égale à 11. Vérifions que le couple 1 moins 2 est une solution, donc ça c'est évident. Petit b, résolution de l'équation E, dire qu'un couple solution de E, cela signifie 5x moins 3y égale 1 fois 5 moins 3 fois moins 2. Donc cela nous donne que 5 facteurs de x moins 2 égale 3 facteurs de y plus 2. Donc 3 divise 5 facteurs de x moins 1 et 3 et 5 premiers entrées, comme on a fait dans la résolution des équations précédentes. D'après l'M de Gauss, on a donc 3 divise x moins 1, d'où x égale 3k plus 1k est en entier. En remplaçant x par sa valeur dans cette égalité, alors on obtient 5 facteurs 3k plus 1 moins 1 est égal à 3 facteurs de y plus 2. Cela nous donne que y plus 2 égale à 5k, donc y égale moins 2 plus 5k. La réciproque, il est facilement de vérifier que pour x égale 3k plus 1, y moins 2 plus 5k, alors si on remplace dans cette relation, alors on trouve qu'il y a
5x moins 3y égale à 11. Alors, l'ensemble des solutions, c'est 1 plus 3k moins 2 plus 5k, k élément de z. Petit d, soit D le PGCD de A et B. Alors, dire que D divise A, D divise B, alors D divise 5A moins 3B. Alors, D divise 11. Alors, les valeurs possibles sont 1 et 11. Quatrième question, on a 16 congrès 5 modulo 11. Donc, 16 à la puissance 2019 congrès à 5 à la puissance 2019 modulo 11. Et on a fait 5 à la puissance 2019 congrès à 9 modulo 11. Donc, premièrement, alors 16 à la puissance 2019 congrès à 9 modulo 11. On multiplie par 3, donc 9 fois 3, 27, 27 congrès à 5 modulo 11. On ajoute 1, on trouve que n congrès à 6 modulo 11. C'est-à-dire, et ici c'est positif inférieur à 11, le reste de la division euclidienne par 11, c'est 6. Petit b, on va chercher le PCCD de ces deux entités. On remarque que ce couple est une solution de E, c'est-à-dire pour k égale 16 à la puissance 2019. Puisque ce couple est une solution de E, alors le PCCD ou bien 1 ou bien 11. Et puisqu'on a n n'est pas multiple de 11, 11 ne divise pas n, alors le PGCD de 3 fois 16 à la puissance 2019 plus 1 et 5 fois 16 à la puissance 2019 moins 2, c'est 1. Merci pour votre attention et au revoir.